Sous le soleil lisboète règne un air de vacances. Pourtant, pour la première fois depuis plus de 20 ans, les millions de touristes qui déambulent chaque année dans les rues de la capitale portugaise ont disparu. Tombés sous le charme de la ville, Elliot et Sylvain y ont monté il y a 3 ans une entreprise de visite touristique. Après 2 mois d'arrêt, l'heure est au bilan. C'est beaucoup d'argent. J'ai pas trop envie de parler de chiffres, mais en visite guidée, c'est zéro. C'est zéro au lieu de 6 000, 7 000. Avec le coronavirus, ces 2 guides touristiques n'ont jamais eu à s'en faire pour leur santé. En revanche, ils s'inquiètent de la survie du monde du tourisme. Au Portugal, le secteur représente près du quart du PIB. 27% des restaurants et bars de Lisbonne vont fermer définitivement, les conséquences seront énormes pour l'emploi notamment. Et c'est les petits, donc c'est tout le paysage en fait de Lisbonne qui va être complètement, qui va faire volte-face. Faire face, un air de déjà-vu au Portugal. Il y a 10 ans, le pays a surmonté la crise de la dette. Aujourd'hui encore, il est prêt à se réinventer. Pedro, par exemple, chauffeur de tuk-tuk, s'est reconverti en livreur. Hi, Rafaela. Bonjour Rafaela, comment ça va? How are you? So this is for Agathe. D'habitude, je fais voir les plus beaux sites de la ville aux touristes. À présent, je livre surtout de la nourriture à domicile. C'est bien parce qu'au moins, je fais quelque chose. Rafaela, une Française qui devait ouvrir son épicerie fine au début du confinement, a elle aussi rebondi. À titre personnel, nous on avait le choix entre s'asseoir par terre et pleurer ou tenter un truc. Donc on a tenté un truc et puis ça marche bien. Donc on continue, on va voir comment ça fonctionne après. Au sein du gouvernement, la secrétaire d'État au tourisme se montre plus optimiste que ses voisins européens. On va se concentrer sur le tourisme national qui a représenté 30% des nuitées l'an passé et on espère que cette année, on va dépasser ce chiffre. En ce qui concerne les touristes étrangers, on va tout faire pour qu'ils viennent. Et notamment parce que le pays est l'une des destinations les plus sûres. Pour rassurer les touristes, le gouvernement a même lancé un label sanitaire nommé Clean and Safe. Plus de 4000 établissements, comme cet hôtel, l'ont déjà obtenu. Il faut tout aseptiser. Nous faisons extrêmement attention, car cela est très important, aussi bien pour ma propre santé que pour celle du client. Je passe environ 1 heure par chambre. Avec seulement 10 chambres occupées, le restaurant de l'hôtel est fermé. Il a été remplacé par un room service. Bonjour, voici votre plateau déjeuner. Pour obtenir le label Clean and Safe, il faut respecter un cahier des charges précis. Nos coûts ont augmenté de 9% avec toutes ces nouvelles mesures. Mais cette phase est indispensable pour pouvoir accueillir à nouveau des hôtes. À l'image des avions de la compagnie nationale TAP, cloués au sol, l'aéroport de Lisbonne tourne au ralenti. On a aujourd'hui un certain nombre de vols vers les principales destinations, les capitales européennes. Ici, c'est un vol vers l'Allemagne. L'aéroport accueille 2000 voyageurs par jour, contre 80 000 en temps normal. La connectivité aérienne pour le Portugal est fondamentale. L'activité touristique en dépend, puisque 95% des touristes arrivent en avion. Pour rassurer ses passagers, les halls sont aseptisés. Alors le monsieur qui est derrière moi diffuse un produit d'hygiénisation des espaces qui permet d'avoir une hygiénisation durant 1 mois et qui permet finalement d'atteindre des niveaux de sécurité très élevés. On peut dire que l'aéroport aujourd'hui est plus propre qu'un hôpital. À 1 heure du tarmac, nous prenons la direction d'une destination estivale prisée, Cascais. Pour l'instant, seules les activités nautiques y sont autorisées. On est sur Guincho Beach et on va se mettre à l'eau ici. Aujourd'hui, les cours de surf sont limités à 4 élèves pour respecter la distanciation sociale. Nous n'aurons plus les gros groupes auxquels nous sommes habitués. C'est une bonne chose en termes de qualité des cours, car il y aura plus d'interaction avec chacun des apprenants. Alors le résultat, ce sera de meilleurs cours. Pour le directeur de l'école de surf, ces mesures de prévention suffiront à sauver la saison. Le Portugal sera l'un des pays qui s'en sortira le mieux. Nous n'avons pas beaucoup souffert du coronavirus. Alors je pense qu'on verra bientôt arriver les touristes sur nos plages. Je l'espère en tout cas.
L'année dernière, le Portugal avait battu tous ses records de fréquentation avec près de 25 millions de touristes.